Bonjour et bienvenue dans ce jour numéro 4 du Challenge Bonheur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur bien évidemment, mais aussi du malheur. Pourquoi ? Pourquoi faut-il parler du malheur pour parler du bonheur ? Pourquoi faut-il connaître le malheur pour connaître le bonheur ? Eh bien, c'est extrêmement simple. C'est pas du tout par masochisme, surtout pas venant de moi. Moi, j'aime les choses faciles et agréables, donc pas du tout de masochisme, mais comprenez bien que quand tout va bien, eh bien, on trouve que c'est normal, n'est-ce pas ? Quand on est en très bonne santé, qu'on n'a aucune douleur nulle part, eh bien, on n'a même pas conscience de la chance que l'on a. C'est quand on tombe malade que l'on se dit que waouh, c'était drôlement bien avant. Si j'avais su, j'en aurais profité beaucoup plus. C'est la même chose dans une relation amoureuse. Quand on est dans une relation amoureuse et que cela dure jour après jour, on s'endort un petit peu, n'est-ce pas ? Ça arrive souvent, c'est ce qu'on dit de la routine, que ça nous endort. Nous sommes dans notre confort et on ne s'en rend même plus compte du bonheur que l'on vit. Et donc c'est pour ça que malheureusement nous avons besoin de faire face à des épreuves, de faire face au malheur pour prendre conscience pleinement de notre bonheur. C'est le monde dans lequel nous vivons ici sur Terre, un monde de dualité. Donc on ne peut pas jeter aux orties le malheur parce qu'il a sa raison d'être. Et je vous invite, chaque fois que vous rencontrez une difficulté, que vous affronter une épreuve, je vous invite à vous demander quel est le bon côté de cette mauvaise chose. Parce que le bon côté est là aussi. Voilà, je vous souhaite évidemment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Au revoir.